Ok, donc, une vidéo sur ClenGen, vous savez le fan game de Wario's Cat. Je comptais attendre que la Cruel version sorte, puis elle n'est jamais sortie. Donc on y va avec une basic version, la version développée du jeu par contre. Je vais décrire en partie chaque chat, leur personnalité, la raison pourquoi je les ai pris dans le clan, s'ils sont nouveaux ou non. Je vais faire 1 an dans le clan. Puis le gameplay va être décrit au fur et à mesure que je dessine les chats. Pour le clan, j'ai choisi le nom au hasard jusqu'à temps que je tombe sur un nom que j'aime. Donc, est-ce que c'est vraiment pris au hasard rendu là? Je ne sais pas. Mais on y va pour le Light Clan. Sachez que je vais traduire la majorité des noms. Donc, le clan de la lumière, ce sont des chats illuminés. Ah oui, sachez que c'est pas ma première partie non plus sur le jeu. J'ai déjà joué d'autres parties avant, d'ailleurs. Pour les gens qui me suivent sur DeviantArt, j'avais fait une partie avant qui était vraiment très développée, que j'avais beaucoup de chats, que j'avais beaucoup joué. En fait, j'étais rendue à 5 ans dans le jeu. J'ai perdu mes dessins sur mon iPad parce que j'ai voulu downloader Dream de Procreate et ce fut une erreur d'ailleurs, cette application n'est pas fameuse. Et voilà, dans la nouvelle game. Ce qui est un peu ironique parce que mon chef de l'ancienne game a le même nom que mon chef présent. Donc je vous introduis celle que j'ai choisie comme chef, Trifstar. D'ailleurs, qui est un nom que je ne sais pas comment traduire. Alors on va y aller pour étoile fripée ou étoile d'épargne. Je ne suis pas sûre moi-même de la traduction exacte du mot en anglais. Google ne m'a pas aidé d'ailleurs. Donc, parce que c'est plus joli, on y va pour étoile fripée. Donc, Triftar, bon, elle est un peu vieille, elle a 129 lunes, mais j'ai choisi parce que c'est une bonne parleuse et qu'elle a du charisme. Et pour moi, un chef, tu dois avoir du respect. Aussi parce que les autres chats que j'avais en liste, quand tu commences le jeu, ils te donnent une dizaine de chats, puis t'en choisis 8 ou moins, voilà. Puis les autres chats, ils étaient... bon, il y en avait qui étaient tirés vers la forêt noire déjà d'avance. J'étais comme, ah, non, peut-être pas. Il y en avait un qui était clairement décrit qui était bon en guérissement. Fait que je me suis dit, on va le laisser pour le guérisseur, justement. Et je me suis dit, je vais prendre la vieille pour 2 raisons. La première, c'est que justement, j'avais d'autres chats avec beaucoup d'autres capacités qui pouvaient être bonnes. Et la deuxième, c'est parce qu'elle est vieille et que j'avais beaucoup de vieux chats. Alors, il m'en fallait un que je pouvais mettre sur le combat. Et les autres, ils avaient pas des très bons potentiels, alors qu'elle, oui. Alors, je l'ai mis pour cette raison. Ensuite, pour ce qui est du design. Bon, donc, elle est vieille, donc je l'ai faite avec une tête vieille. La tête penchée vers l'avant pour montrer qu'elle est un peu, vous voyez, qu'elle est un peu essoufflée de la vie, si on veut. Je l'ai faite avec des longues pattes, parce qu'il est également décrit qu'elle est bonne coureuse. Alors, je me suis dit, anciennement, longue patte. Elle a quasiment les mêmes couleurs que mon ancien chef Triftar, donc étoile fripée. Alors j'ai quand même suivi le design aussi que le jeu me donnait. J'ai donné une petite allure de crinière de lion également avec ses cheveux. J'aime bien dessiner les cheveux au chat maintenant. J'aimais pas avant, je détestais, je trouvais ça moche. Et puis j'ai appris à apprécier. Et puis maintenant je leur en fais. Et puis voilà, elle a une petite coupe de cheveux de Karen. Puis elle les a placés en sorte de lion parce qu'il n'y a rien de plus chef loyal et royal qu'un lion. Alors, voilà. Bon, pour ramener le lion, je lui ai fait également les oreilles un peu plus rondes et un gros nez de lion. Je trouvais que ça allait lui donner un peu plus de style aussi que juste être basic. Puis, ça c'est les détails du design. Également, je lui ai mis une espèce de petit diamant sur le front qui va être l'espèce de marque du chef. Je sais pas si on devrait ou non le faire, mais j'aime vraiment beaucoup ça quand les artistes ils font cette petite marque de chef, genre somewhere, à quelque part sur le personnage, puis je trouve ça cute. Puis je me suis dit, why not, on y va, on le fait. Donc voilà, c'était étoile fripée. Il y aura probablement plus de story sur elle éventuellement. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose à dire de elle, à part qu'elle mène son rôle de chef comme elle peut. Donc voilà. Alors, pour le lieutenant, nous avons Mantis Glare. De son nom traduit, éclat de menthe. J'aime bien, c'est très mignon. C'est une femelle, cette fois-ci plus jeune. Alors, on avait un chef plus vieux. Nous avons maintenant un lieutenant assez jeune à 49 lunes.
Il dit elle a un instinct utile, j'aimerais dire débrouillard, et elle est bonne en construction, qu'elle a des bons atouts en construction, et tout ça sont des bons atouts pour éventuellement devenir chef. Alors c'est aussi la raison pourquoi j'avais pris un chef autant vieux, c'est que je me suis dit je vais pouvoir backer avec elle, qui pourrait être merveilleuse en tant que chef également. Pour la story, parce qu'elle a une petite brin de story, elle est mentor de 2 chats qui s'appellent Wingpa. Il y en a un de deux qu'on va appeler Winkit, parce que le premier Wingpa, en fait, il est arrivé quelque chose avec, et elle a repris un autre chaton quand il est arrivé le malheur de Wingpa, alors elle l'a repris, et il s'appelait Winkit, et il s'est maintenant appelé Wingpa. Donc voilà. Pour le design, je n'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un de mes préférés par exemple, elle est trop cute, arrêtez, elle est trop mignonne. Quand je disais chat basic tout à l'heure là, c'est ça que je voulais dire, c'est le genre de nez de chat basic, le genre d'oreille basic que moi je dessine quand je fais un chat basic. Ça fait beaucoup de basic, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça pour notre lieutenant pour l'instant. Alors le chat médecin Twister Rose, de son nom traduit Chardon Rose, Rose Chardon, ce sont 2 fleurs, alors je ne sais pas comment m'y prendre et dans quel sens m'y prendre. Allons-y pour Chardon Rose, c'est mignon. Alors il décrit qu'il est bon coureur et excellent healing, voyons. Un très bon soignement, elle soigne bien. Donc ça va sans dire que ça va être un chat médecin. Chardon Rose est non-binaire, voilà, petite branche de vie. Et Chardon Rose est en couple avec War Daisy également, donc rugissement de Marguerite, qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est du design, il n'y avait pas de grande raison. J'aime beaucoup faire les chats médecins un peu insécures. En plus, elle était fluffy. J'adore les chats médecins quand ils sont fluffy. Je leur fais souvent avec cette espèce de cheveux qui tombent vers l'avant, un peu pour les cacher. C'est un peu des imos de la société. Donc voilà. Et bon, ça collait très bien avec son design que le jeu m'avait offert d'ailleurs. Donc c'était Chardon Rose. Donc le prochain chat, il est un peu particulier. Sachez que dans chaque game que vous commencez, il y a déjà un chat qui est dans le clan des étoiles. Alors c'est important d'aller voir c'est qui, je pense. Moi pour ma part, oui, parce que je voulais dessiner. Alors pour le clan de la lumière, il s'agira de Ronel Roach. Alors on n'a jamais d'informations sur comment il est mort, mais il avait 205 lunes, le boug. Alors je crois qu'il était mort tout simplement de vieillesse. Ronel Roach, oui, de son nom traduit, canal de blatte, miam. J'ai pas d'autres mots. C'était ça mes sélections, c'était le plus beau combo là. On adore les traductions, c'est merveilleux. J'ai dessiné Secure, je le vois quand même petit, avec sa petite tête de Ed Sheeran, vous voyez, donc il est petit, il est roux, il est vieux, alors je lui ai fait des petits cernes. J'ai pas grand chose à dire sur son design, il est mignon comme ça, non? Les morts, je vais les dessiner tout le temps avec cette espèce de line-out blanc, les petites étoiles. Ils vont peut-être avoir de la transparence, il y a d'autres chats avec eux aussi, faire une espèce de fantôme, esprit fantomatique. Donc voilà, c'était celui qui va guider les prochains défunts. Et je vous présente le premier défunt, Wingpa. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il était arrivé quelque chose au premier apprenti d'éclat de menthe. Alors c'est cette Wingpa là. Elle est décrite très créative et imaginative. Alors je l'ai imaginé un peu TDA sur les bords, peut-être avec le H, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en train de parler à une fleur. Parce que pourquoi pas. Elle était en général très discrète, c'est ce qui lui a coûté la vie. Justement, pendant une patrouille, elle était avec son mentor, justement, qui a tout fait pour la sauver, mais qui n'a pas réussi. En fait, ils étaient en patrouille sur le bord de la plage. Et de l'autre clan, il y avait 2 chatons qui s'étaient approchés. Vous voyez, Éclat de menthe s'est dit, bon, c'est 2 chatons, on va pas devenir fous. Ils se sont attaqués à Wingpa. Et Wingpa en est mort de ses blessures. Elle en est morte de ses blessures. Donc, c'est tragique, mais c'est comme ça. Elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré absolument un ridicule une lune. C'est mon erreur, c'est moi qui ai fait de la merde. Je me suis dit, on va aller voir sur le bord du clan avec un apprenti. Oui, erreur, grossière erreur, je suis désolée. Ce qui en est du design, c'est ça. Donc, elle parle à la fleur parce que je la vois un peu TDA. Et vu que c'est Wing, son nom, je lui ai dessiné des sortes d'ailes. J'ai essayé de lui dessiner des ailes sur le dos. C'était l'histoire de Wingpa. Et nous allons maintenant passer à Winkit. Alors Winkit, qui est
qui deviendra Wingpa éventuellement. C'est la deuxième apprentie de notre éclat de menthe national. Même chose, j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire parce qu'elle n'en a pas. On passe tout de suite au design. Non, pardon, on est d'accord pour dire que Wingpa depuis tout à l'heure, on va le traduire en français, c'est Nuage d'ailes. Je suis désolée de ne rien avoir traduit pour ces deux-là. Mais voilà, Nuage d'ailes. Elle est apparemment meneuse de troubles. Elle est très bonne parleuse également. Et elle a le point ferme, on va dire comme ça. Elle est confiante et sûre et déterminée. C'est un bélier ou un capricorne, mais c'est une tête forte. Et pour ce qui est du design, pas grand chose à dire. Je lui ai fait un espèce de fluffy d'oreille pour rappeler un peu des ailes. Éventuellement, c'est ce que ça va devenir. Et les petites ailes en dessous des yeux pour faire la même chose. Donc voilà, c'est ce qui est pour elle. Elle a le poil médium, alors je l'ai dessiné dans un entre-deux étant chaton et on verra dans son design adulte de quoi ça va donner. Alors maintenant, nous avons Roi Daisy, rugissement de Marguerite de son nom traduit. C'est l'heureux élu qui sort avec notre chat médecin, Chardon Rose. Il est décrit comme très intelligent, sournois. Je sais pas, ce chat me donnait des bonnes vibes, je trouve mignon. J'aime bien les chats blancs en général, donc voilà. Bah, les blancs et gris, mais oui. J'ai peu de choses à dire sur son design. Je lui ai dessiné des petites fleurs au niveau de ses taches du bas du dos pour rappeler un peu les Marguerite, vous voyez. Par contre, vous voyez, je suis matrixée, je pense comme la plupart des gens de ce monde, par Has Been Hotel. Alors, je lui ai fait un début de coupe de cheveux à la Lucifer. Parce que moi, quand on me dit intelligent sournois, je pense à lui. Non, je sais pas. J'avais envie, c'est tout simplement. Et ça lui donne pas un sacré charisme à ce chat maintenant? Alors voilà, pour voir Daisy. Alors j'ai oublié de préciser que Éclat de menthe était en couple, et oui, avec Pic de gel de son nom original Free Spike. Pic de gel est une femelle assez âgée de 119 lunes. Elle a les yeux pas la même couleur et ça c'est très mignon. Mis à part ça, elle est décrite comme intelligente, elle est décrite comme étant une bonne gardienne et elle est assez bonne au niveau du combat. Alors, ce que j'ai reproduit sur le design avec des grosses pattes, comme quoi elle est forte et elle a le poil long, alors je l'ai faite fluffy, mais vous voyez, vu que c'est pic de gel, elle a la fourrure très en pointe et piquante pour cette raison. Alors Foxweb maintenant, de son nom traduit, toile de renard, ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est mignon comme nom. Sachez que je n'ai pas grand chose à dire sur lui, il fait partie des années que j'ai plus ou moins eu le choix de recruter, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup d'années, mais c'était celui qui n'avait pas l'air de vouloir être méchant, alors je l'ai pris. Justement, il est décrit comme loyal et intelligent également. Ils sont tous très intelligents, ces chats, ils sont très très intelligents, mais loyal également, c'est très bien. Sachez que j'apprécie beaucoup le design que je lui ai donné. Je lui ai donné un peu les mêmes vibes justement que notre gardien du clan des étoiles, parce que je me suis dit pourquoi pas, il pourrait être frère ou un truc comme ça, on ne sait pas en vrai. Donc un peu maigrichon, petit, une petite touffe de Ed Sheeran sur la tête. Et oui, justement, j'allais dire par rapport au design, sachez que je ne vais pas vérifier ces autres versions et que la design vieille qui me donnait m'aidait pas vraiment à voir ce qui se passait. Et en fait, le web, la toile, se passe sur son chest. Il y avait vraiment une espèce de patterns, de petites taches au niveau de son cou et de son buste, on va dire. Et je ne l'ai pas faite et je pense que ça aurait été vraiment mignon. Mais voilà. À place, on y a été pour une espèce de flamme vague qui monte jusqu'à son museau. Et nous en sommes là pour son design. La prochaine fois, je vérifierai les autres versions si ils peuvent pas m'aider justement à faire des meilleurs designs. Et voici Wavy Stripe. Je ne suis pas sûre de bien dire le mot en anglais. Alors de son nom traduit, rayure de charançon. Je ne suis pas sûre non plus. Elle est décrite comme nerveuse, mais bonne coureuse. Peu d'histoire à dire sur elle également. Pour ce qui est du design, je l'ai faite en lynx, tout simplement parce que sa couleur me faisait rappeler un chat que je côtoie au refuge, et c'est un lynx. Alors, elle est un lynx, avec une petite carrure un peu insécure. C'est ce que j'avais à dire pour elle. Nous allons pouvoir passer au dernier chat officiel et original du clan que j'ai dessiné avec un chat que nous avons recruté, donc le premier chat que nous avons recruté. Alors, Aspen Stripe et Wheat Pelt.
Le chat que nous avons recruté est Aspen, donc rayure tremblante, rayure tremble, on va dire ça comme ça. Weed veut dire ce que weed veut dire, mais on va l'appeler pelage de mauvaise herbe, qui est le dernier chat que j'ai recruté. Petite tranche d'histoire, alors oui, je les ai dessinés ensemble parce qu'en fait, c'était lui qui était tout seul dans une patrouille, qui l'a trouvé sur le bord du chemin. Le bord du chemin, le bord de la plage, je ne sais plus, ils étaient au bord de quelque chose. Et elle était dans un sac et elle hurlait. Et il a été voir les petits sons et c'est là qu'il l'a trouvée, complètement dépitée, maigrichonne, battue. Elle dit que c'est ce qui lui est arrivé. Elle s'est fait frapper par un bipède qui l'a mis dans un sac et qui l'a balancé à quelque part. Et c'est là qu'elle a vu où est-ce qu'elle était quand Pelage de mauvaise herbe l'a trouvée. Donc, je me suis dit on va les dessiner mais en scène. Pour ce qui est des designs pour l'histoire, j'ai fait rayure tremble abîmée, vous voyez, mais elle ne restera pas abîmée comme ça et échevelée. Pour ce qui est du design qui va rester par contre un museau un peu plus long, je la vois un peu plus aplatie en fait, avec des grandes oreilles, un peu comme un chat oriental, vous voyez. Elle a les yeux bruns, mais je trouve qu'elle fait un peu siamois dans le design en général. Donc, c'est pour ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire pour elle. Pour ce qui est de Whitpell, bon, c'est un chat à couleur unique, avec des yeux verts. Pour lui faire un petit rappel de Marie, on va dire, je l'ai mis sur sa tête, au niveau de sa tête, avec beaucoup de petits pics et de chevelure. Un peu comme toutes les mauvaises herbes, en fait, qui ont toutes des feuilles, pas piquantes ou touchées, mais des feuilles un peu... un peu saccadé là, un peu piquante si on veut justement, mais bon, donc c'est pour ça, c'est pour les designs. C'était notre dernier chat recruté, notre dernier chat en fait que j'ai pris et le premier chat recruté. Ensuite nous avons le deuxième chat que nous avons recruté. Il s'agit de Panini Cove, traduit par Colombe de Panini. Donc je n'ai pas lu quand je l'ai pris, mais il me semble que son nom de chat domestique était Panini et qu'il a décidé d'avoir un nom un peu plus de chat, de guerrier. Alors Panini Cove, Colombe de Panini, ça lui va bien, c'est un chat blanc, donc Colombe c'est assez logique. Même chose, il a été trouvé au bord de la route, mais celui-ci n'avait pas été battu, il a seulement été déposé sur le bord de la route. La patrouille l'a vu, il a demandé s'il pouvait les aider, la patrouille leur a expliqué qu'est-ce que c'était un clan. Et il a accepté, il a demandé de rejoindre étant donné qu'il a une bonne carrure, qu'il est grand et costaud. Il s'est dit pourquoi pas, mais pourquoi pas. C'est un allié de confiance, mais il est également assoiffé de sang. Donc je pense que pour un guerrier, ça pourrait être pas mal justement. Et par rapport au design, juste parce que j'aime bien faire des cils, il y a des énormes cils. C'est un BG quoi. Et pour rappeler un peu les brûlures d'un panini, les grillades d'un panini, j'ai décidé de rajouter les petites taches sur son dos pour faire un peu le même effet d'un pain, vous voyez. Donc voilà, pour Panini Cove. Nous avons ensuite le chat qui a un nom tout droit sorti d'un animé pour de vrai. Il s'appelle Bella Feed Jaw. Vous comprenez que c'est un peu compliqué pour moi de traduire ce truc. Alors, nous allons l'appeler Mâchoire. Même chose, je crois que Bella Feed était probablement son nom de domestique et qui s'est fait par la suite appeler, rajouter Mâchoire. Ce que j'ai essayé de transmettre. Ce que j'ai essayé de transmettre dans le design en dessinant l'espèce de petite mâchoire de squelette qu'il a sur le visage, qui paraît moyen parce qu'en fait le gris et le bleu sont quasi de la même teinte. Alors désolé, c'est mon erreur. Mais bon. J'ai envie de le dessiner un peu plus fluffy. Je vais essayer de lui donner des vibes de Maine Coon. Je ne sais pas si ça paraît, mais si je le dessine avec d'autres chats, je le ferai super grand comme un Maine Coon. Vous voyez, autant que Panini, on le voit immense, lui, il est juste vraiment immense. Donc, c'est ce que j'ai pour mâchoire. Il est décrit comme bon médiateur, donc évidemment, ça va toi, c'est ce qu'il est devenu. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Tu deviens le médian, mon gars. C'est toi qui vas être le juge de tout. Je t'adore. » Et nous arrivons au dernier. Pour la finale, nous avons Dapple Tooth. Et ces petits, de leur nom français, petit sorbier et petite écharde,
Et pour la maman d'Apple, croc de pommelet, croc de pommelette, croc de pomme, pommelé, croc de pommelet. On va dire croc de pommelet, voilà. Alors c'est pour ça que dans le design, je vais dessiner avec des petits qui ressortent. Donc elles ont tout simplement été aperçues proches du clan. Elles ne veulent pas nous conter leur histoire, là on n'a pas plus de stories sur eux. Mais elle a demandé à rejoindre le clan, donc elle savait déjà que c'était des clans. Elle a demandé à rejoindre le clan en échange de son travail de guérisseuse. Je vais dire de ses noms. En échange de son travail de guérisseuse. Ce que la patrouille a accepté parce que plus qu'on a de chats, plus qu'il va nous falloir de guérisseurs. Alors, elles ont dit oui. Et les voilà dans le clan. Pour l'instant, il y en a une qui est décrite comme charmante. L'autre est décrite comme silencieuse et elle a une patte. Et d'ailleurs, il y a une de ces chatons qui a une patte endommagée, mais elle marche dessus. Et elle peut se battre avec. Donc, c'est pas un problème. Je pense que c'est dû à un froid. Sa patte a dû geler durant l'hiver quand elle était petite ou quelque chose comme ça parce que c'est la couleur que le jeu nous donne quand c'est le cas. Et c'est ça qu'on a. Alors j'en déduis que c'est peut-être ça. Mis à part ça, pour les designs, je les ai toutes faites un peu fluffy parce que c'est tout le cas. Une qui ressemble un peu plus à sa mère et l'autre un peu plus à ce qu'on va croire son père. Je développerai les designs éventuellement quand elles sont grandes. C'est ce que j'ai pour eux, c'est ce que j'ai pour tout. Alors merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine, à la suite de tout ça.